vous adressez là un point tout à fait juste. Et sur le report, excusez-moi, l'autre question, qui était ce qui n'est pas annulé sera-t-il reporté, puisque vous avez parlé de gel entier des crédits. Au début, vous avez dit tous les gels de crédit sont réalisés. Après, vous avez dit on va choisir ce qui est annulé ou pas. Donc, ce qui n'est pas annulé, c'est reporté. Ben non, puisque c'est pas la même copie sur le prochain PLF. Alors, qu'est-ce que vous en faites, puisque vous avez dit ça va faire partie des. Ça dépendra de la part d'annulation des crédits qu'il y a dans les surgels qui ont été faits. Je ne peux pas vous répondre encore à ce stade. Non, mais j'ai compris. C'est parce qu'au début, la première intervention que vous avez faite, je l'ai noté, vous avez dit que tous les surgels seront réalisés. D'accord. Et là, vous dites, on décidera de ce qui sera annulé ou pas. C'est pour ça la question. Ce sera aussi dans les prochains arbitrages. C'est le même débat. D'accord. OK. Alors, ensuite, Denis Masseglia, EPR. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, c'est au titre de rapporteur spécial ICC, médias et audiovisuel public que je m'adresse à vous. La suppression de la redevance audiovisuelle à compter de 2022 permet de faire des économies chaque année. Je rappelle, 138 € en moins pour chaque foyer. Depuis lors, c'est une part de la TVA qui finance les opérateurs tels que Radio France, France Télévisions ou encore l'INA. Alors que ce dispositif provisoire arrive à son terme, il convient aujourd'hui de trouver une solution pérenne pour accompagner convenablement ce secteur en garantissant bien entendu son indépendance. Pouvez-vous, s'il vous plaît, Monsieur le Ministre, nous indiquer quelles sont les pistes engagées et envisagées par le gouvernement à ce sujet? Messieurs les ministres. Oui, merci Monsieur le député Masseglia. Ce sera effectivement un débat important que nous aurons à avoir. Enfin, vous l'aurez d'abord en commission et puis nous l'aurons ensemble en séance. Il est important parce que l'enjeu du financement de l'audiovisuel public est un enjeu toujours important, surtout dans cette période-là. Que c'est un moment de transition important après la suppression de la redevance suite à la suppression de la taxe d'habitation, son transfert par une fraction de TVA. Et aujourd'hui, le débat que nous devons avoir entre, et d'ailleurs il y a eu plusieurs documentations là-dessus, une rebudgétisation, un nouveau prélèvement sur recettes ou le maintien d'une fraction de TVA et sa dynamique. Comprendrez, Monsieur Masseglia, que je n'ai pas de réponse à vous apporter là comme sur les autres sujets aujourd'hui. Par contre, le débat, vous l'avez bien compris, je le connais, puisque c'est aussi issu de la révision de la loi organique relative aux lois de finances que nous avons effectivement ce choix à faire maintenant. Mais je veillerai, et ça je l'ai toujours dit, à l'indépendance de l'audiovisuel public, quel que soit l'outil qui sera choisi pour son financement. Et ça me paraît extrêmement important de ne pas fragiliser cette indépendance-là. Merci. Et enfin,